J'ai cru que j'allais mourir. J'étais chez mon ami et j'étais persuadé que la maison était en train de brûler. C'est ce que nous dit Emma Stone. Vous la connaissez peut-être, cette actrice mondialement connue. Elle a gagné 2 Oscars, dont un l'an dernier. Elle a joué dans La La Land, cette comédie musicale, et elle a été remarquable dans Cruella. Eh bien, elle a traversé ces mêmes tourments que vous connaissez peut-être. Derrière son sourire vraiment éclatant et son succès se cache une histoire souvent méconnue. Emma Stone a grandi avec des crises d'angoisse et lors d'une interview, elle a partagé un souvenir poignant. À 9 ans, elle avait dessiné un monstre vert qui l'accompagnait partout, symbole de ses peurs paralysantes. Et même les étoiles d'Hollywood ne sont pas épargnées par l'anxiété, par ces pensées qui tournent en boucle, qui envahissent votre esprit. Cette sensation d'étouffer, la poitrine qui se serre, eh bien, je ne sais pas si vous le saviez, mais ça touche tout le monde. Peu importe la vie qu'on a. Mais, un grand mais, ce qui rend Emma Stone unique, ce n'est pas juste son talent, pas ça qui va nous intéresser, c'est la manière dont elle a appris à transformer son anxiété en force et en moteur de réussite. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir comment Emma a fait pour transformer son anxiété en moteur de succès et comment vous pouvez faire pareil. Vous découvrirez aussi des techniques simples et concrètes pour calmer vos crises d'angoisse et votre anxiété. Emma Stone décrit ces crises d'angoisse comme une bombe à retardement. Mais au lieu de se laisser submerger par elle, elle a appris à les désamorcer, comprenant que ces crises avaient quelque chose à lui enseigner. Et si vous aussi, vous pouviez voir l'anxiété comme un signal à écouter, plutôt qu'un ennemi à abattre, qu'est-ce que ça changerait pour vous? Eh bien, dès son plus jeune âge, des peurs irrationnelles comme l'idée que sa maison brûlerait ou qu'un drame allait frapper sa famille, prit le contrôle du quotidien d'Emma Stone. Pendant un moment, ces pensées l'ont poussé à s'isoler. Et vous connaissez peut-être ça aussi, à fuir les situations qu'elle redoutait. Pourtant, Emma Stone a choisi de ne pas laisser l'anxiété prendre le dessus. Elle nous délivre un message, un très beau message. L'anxiété n'est pas une fatalité. Avec une démarche adaptée, elle peut devenir un levier de changement. Et au lieu de la combattre, Emma invite les gens à l'accueillir plutôt comme une messagère. C'est un véritable changement de perspective. Ça peut mieux vous permettre de comprendre vos besoins qui sont peut-être éventuellement de ralentir, de revoir vos priorités ou de réajuster certaines choses dans votre vie. En apprenant à écouter vos émotions et à les accueillir sans jugement, vous pouvez identifier ce qui ne fonctionne pas dans votre vie et vous allez pouvoir avancer différemment. Et Emma Stone nous montre que ce chemin est possible. Tout commence par une décision, voir vos peurs comme des opportunités de grandir et non comme des obstacles. Emma Stone s'est tournée très tôt vers la thérapie comportementale, une méthode scientifique structurée, efficace que je pratique également. Elle raconte un moment clé. Mon thérapeute m'a expliqué que mon anxiété était comme un monstre que je pouvais nommer. Et si je le nourrissais pas ce monstre, il allait finir par s'affaiblir. Et comment la thérapie comportementale et cognitive dite TCC l'a aidé? Elle a d'abord identifié ses pensées automatiques négatives. Vous savez, ces pensées souvent répétitives.
qui agissent comme des filtres sombres, des lunettes noires sur la réalité. Emma a appris à repérer toutes ses pensées dès qu'elles se manifestaient. Elle a appris à prendre du recul aussi. Elle analysait alors ses pensées de manière plus objective. Se demandait, est-ce que c'est un fait ou une interprétation de ma part? Puis elle a construit des alternatives. Au lieu de se laisser emporter, envahir par ces scénarios catastrophes, elle a réussi à reformuler les scénarios catastrophes de manière plus réaliste et moins dramatique. Mais on va voir plus concrètement comment faire. Dans cet exercice, vous allez avoir 3 étapes. Vous allez vous demander d'abord, est-ce un fait ou une interprétation? Demandez-vous si votre pensée anxieuse repose sur quelque chose de concret ou sur une peur irrationnelle, irréelle. La deuxième étape, c'est quelles preuves soutiennent cette pensée anxieuse? Avez-vous de vraies preuves? Et je demande souvent ça à mes clients. Avez-vous de vraies preuves scientifiques? Cette pensée est vraie? Ou est-ce qu'il s'agit peut-être d'une supposition de votre part, d'une intuition, d'un ressenti? Et quelle perspective, qu'est-ce que vous pouvez faire? Pouvez-vous dire plus réaliste, reformuler votre pensée dans une version plus réaliste, optimiste, équilibrée. Alors je vais vous donner un exemple vraiment concret. Prenons une pensée. Je vais faire une crise d'angoisse pendant cette réunion et tout le monde va me juger négativement, bien sûr. Premièrement, avez-vous une preuve concrète qu'une sont des inquiétudes? La perspective réaliste, c'est « il se peut que je sois stressé, mais j'ai déjà géré d'autres réunions et les gens au travail sont là pour discuter et pas pour me juger. » Alors, mettez ça en pratique, prenez un petit carnet, notez cette pensée anxieuse et appliquez ces 3 étapes. Observez si ça change votre ressenti. Parfois, un simple exercice peut vraiment changer la donne. Et pour approfondir cette méthode, moi je vous propose une formation vidéo gratuite qui va vous guider étape par étape. Vous découvrirez un plan d'action en 4 étapes pour calmer les crises d'angoisse. Vous allez découvrir des techniques concrètes pour gérer vos pensées et vos émotions, et des conseils pour vous exposer progressivement à ce qui vous fait peur. Cliquez sur le lien en description ou dans le commentaire épinglé pour accéder à cette ressource. Elle va au-delà des conseils génériques que vous trouverez sur YouTube et je vous donne vraiment les clés pour reprendre le contrôle. Mais revenons à Emma Stone. Après avoir exploré la thérapie, il y a eu un autre élément essentiel dans le parcours d'Emma Stone. Une activité qu'elle a débutée très jeune, une activité périscolaire, était le théâtre. Et elle était loin d'imaginer que cette activité allait devenir un échappatoire qui lui a permis de canaliser ses émotions autrement. De quelle manière? Ça a été un refuge apaisant. Sur scène, Emma concentrait uniquement sur son rôle. Pendant ces moments-là, ses pensées anxieuses disparaissaient en arrière-plan. Elle pouvait se sentir pleinement présente sans le poids de ses peurs quotidiennes. Il l'a aidé aussi, deuxièmement, c'est la prise de distance. Grâce au rôle en incarnant des personnages, Emma pouvait explorer ses émotions de peur dans un cadre protégé. Ça lui permettait de les vivre sans qu'elles soient directement liées à elle, comme si elle les observait à travers une fenêtre. Et là, ça l'a vraiment aidé à se calmer. Et puis, il y a l'énergie créative qui était libérée. Au lieu de rester paralysée
par son anxiété, Emma a transformé cette énergie de peur sur scène. Cette tension intérieure devenait un moteur. Il l'a aidé pour ses interprétations en donnant une profondeur, une authenticité à ses performances. Alors vous aussi, vous pourriez trouver un échappatoire créatif. Emma a trouvé son refuge dans le théâtre, mais votre échappatoire pourrait être vraiment différent. Que ce soit la peinture, l'écriture, la danse, ou même le jardinage, ce qui compte pour vous, c'est que cette activité vous permette de vous reconnecter à vous-même, de libérer vos émotions et de canaliser votre énergie de peur de manière positive. Bien, voici un exercice simple. Pour débuter, vous allez lister 3 activités ou des activités que vous avez toujours voulu essayer. Ça peut être quelque chose de nouveau ou une passion que vous avez oubliée et vous allez en choisir une. Vous allez vous engager à la pratiquer pendant 30 jours. Et vous allez prendre quelques minutes avant et après, chaque fois que vous pratiquez cette activité pour noter comment vous vous sentez physiquement et mentalement. Petit conseil pratico-pratique, ne vous mettez pas la pression pour exceller ou super bien faire. L'objectif, c'est de vous exprimer, de ressentir du bien-être, pas de mettre l'anxiété en essayant de viser la perfection, vous allez retomber dans l'anxiété. Et vous pouvez commencer doucement, par exemple, avec 15 minutes d'activité par jour et progressivement laisser s'intégrer cette activité dans votre vie. Et mettez-moi en commentaire ce que serait pour vous échappatoire ou ce qui vous aide déjà. Cela pourrait permettre d'aider d'autres personnes qui vont lire vos commentaires. Alors, outre le théâtre, Emma Stone a aussi adopté des méthodes inspirées de la thérapie d'acceptation et d'engagement qui s'appelle l'ACT. Ces techniques l'ont aidé à apprivoiser ses émotions sans chercher à les fuir. Et voici les principes clés de l'acceptation émotionnelle, et ça va vraiment vous aider. Vous allez d'abord observer sans jugement, vous allez regarder vos émotions comme des phénomènes temporaires, sans les juger, les interpréter, les accueillir sans vouloir les combattre, sans vouloir qu'elles partent à tout prix. Laissez-les exister au lieu d'essayer de les repousser. Lâchez prise, acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Donc voici un exercice pratique en 3 étapes. Vous allez d'abord reconnaître votre émotion, lui donner un nom, de la peur, l'anxiété, jalousie, colère. Par exemple, je remarque que je ressens de la peur, de l'anxiété, de la colère, de la jalousie. Que sais-je? Deuxième étape, vous allez observer où vous ressentez cette émotion dans votre corps, une pression dans la poitrine, une tension dans les épaules. Notez bien les sensations que vous avez, tout en gardant une curiosité, comme si vous étiez un scientifique. Et vous allez respirer avec l'émotion. Imaginez que cette émotion, elle monte comme une vague. L'anxiété, elle monte. Elle atteint un pic et elle redescend naturellement. Elle va faire ça plusieurs fois, mais elle va finir par se calmer et vous pouvez aussi respirer calmement. Restez avec elle jusqu'à temps qu'elle perde en intensité. Vous pouvez aussi tenir un journal des émotions, un journal quotidien. Vous notez vos émotions, leur intensité de 1 à 10, leur durée, et vous allez voir qu'avec le temps, avec cette technique, les émotions ne vont plus avoir la même force. Accepter ces émotions, attention, ce n'est pas se résigner, c'est leur faire de la place, qu'elles ne prennent pas toute la place.
comme Emma Stone l'a découvert, l'acceptation est souvent la première étape pour retrouver son équilibre et avancer de manière plus sereine. Alors, effectivement, c'est pas toujours facile, cet exercice d'acceptation. C'est beaucoup plus facile d'être aidé par un thérapeute compétent pour vous aider à mieux accepter ses émotions. Alors, revenons à Emma, qui a réussi à aller encore plus loin en transformant, comme je l'avais dit, l'anxiété en un moteur puissant. Emma, maintenant, considère son anxiété comme une force, au lieu que ce soit une faiblesse. Génial, non? Elle a mentionné dans une interview, j'ai dit à beaucoup de jeunes qui souffrent d'anxiété que je la vois comme une sorte de super power, un peu comme le super power de Spider-Man, un film dans lequel elle a joué. Pour elle, cette énergie qu'elle considérait auparavant comme un obstacle est devenue un levier pour sa créativité et son authenticité. Et si vous faisiez la même chose, si au lieu de percevoir l'anxiété comme un obstacle, vous pouviez la considérer comme une énergie à canaliser ou à avancer, ce pic d'adrénaline que vous ressentez, ça peut être un signal précieux, préparation naturelle de votre corps, de votre esprit à relever un défi. Alors vous allez me dire comment faire pour transformer cette énergie en un moteur. Voici 3 étapes. Vous allez vous préparer en amont. L'anxiété est souvent, même presque toujours, amplifiée par l'incertitude. Réduisez cette incertitude en apprenant à planifier. Listez les étapes nécessaires pour atteindre votre objectif. Qu'il s'agisse d'une présentation, d'un entretien ou d'un projet. Visualisez aussi les éventuels obstacles et préparez des solutions à l'avance. Cette clarté réduit l'impact émotionnel de l'anxiété et du stress. Deuxièmement, utilisez l'activité physique pour libérer la tension. L'anxiété peut provoquer des tensions physiques qui s'accumulent. Eh bien, accordez-vous des pauses pour bouger, une marche de 15 minutes en plein air, des étirements, du yoga. Eh bien, ces moments d'activité vous aident aussi à recentrer vos pensées et à vous reconnecter à votre corps. Parler des pensées, bien, troisièmement, reprogrammez vos pensées. Vos pensées influencent directement vos émotions et vos sensations corporelles. Au lieu de penser « je vais échouer », essayez de reformuler cette pensée. Cette anxiété montre que je tiens à bien faire. Je peux transformer cette énergie en action positive. Bien, changement de perspective transforme l'angoisse en moment de motivation. Inspirez-vous d'Emma Stone. Comme elle, vous pouvez puiser dans vos émotions pour enrichir vos projets et apporter plus d'authenticité à ce que vous faites. L'anxiété, vous ressentez, elle le dit, pas un ennemi, mais un signal qu'il est temps de passer à l'action. En l'accueillant et en la canalisant, l'anxiété peut devenir un allié puissant dans la réalisation de vos objectifs. Rappelez-vous, ce n'est pas l'anxiété elle-même qui freine votre réussite, mais la manière que vous choisissez d'interpréter, d'y réagir et de l'utiliser. À l'image d'Emma Stone, faites de vos émotions un outil pour construire et avancer. Et pour clore un parcours, Emma nous propose encore des stratégies complémentaires. Elle a combiné plusieurs stratégies qui ensemble lui ont permis de construire un équilibre solide face à l'anxiété. Elle nous dit apprivoiser l'anxiété, c'est comme construire une maison solide. Il faut des fondations et des piliers complémentaires pour rester stable. Et voici 3 piliers à explorer. Voici 3 stratégies
concrètes supplémentaires qui, combinées ensemble, peuvent transformer votre rapport à l'anxiété et la calmer considérablement. Premièrement, la méditation. Emma a fait de la méditation un pilier de son équilibre mental. Chaque jour, elle consacre pas 45 minutes, mais 10 à 20 minutes par jour à cette pratique simple mais puissante. Eh bien, sa technique préférée, c'est répéter un mantra personnel ou tout simplement compter ses respirations pour rester présente à l'instant, au moment présent. Pour débuter, elle recommande de rejoindre des communautés de méditation en ligne qui sont souvent gratuites, et il y en a, qui proposent des conseils et des accompagnements qui vont être adaptés à tous les niveaux. Et c'est utile pour rester motivé et se sentir soutenu. Et vous-même, dès maintenant, 2 minutes, appuyez sur pause pour la vidéo, fermez les yeux, vous essayez de compter jusqu'à 10, respiration lente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Donc vous venez de faire 10 respirations. Vous rouvrez les yeux et dites-moi dans les commentaires si ça a fonctionné pour vous, si ce petit moment de respiration vous a aidé. Et en dehors de la méditation, il y a l'écriture qui peut être libérateur. On en a parlé, on a parlé de tenir des petits carnets. Chaque soir, Emma s'accorde un moment pour écrire, sans filtre ni juger. Elle note tout ce qui l'inquiète, tout ce qui lui passe par la tête. Et en fait, ça vide son esprit des pensées parasites. Bien, résultat, elle le dit, elle a un sommeil plus calme et réparateur. Alors, l'écriture n'a pas besoin d'être compliquée, pas besoin d'être un écrivain pour poser sur du papier ce qui vous pèse. Parfois, il suffit d'une phrase pour ressentir un immense soulagement. Et l'astuce, c'est garder votre carnet près de votre table de nuit, sur votre table de nuit. Essayez d'écrire vos pensées avant de dormir et observez l'effet que ça a sur votre nuit. Alors l'écriture, c'est pas mal, mais le rire, ça calme aussi l'anxiété. Est-ce que vous saviez ça? Le rire est le meilleur des médicaments, répète souvent Emma. Plutôt que de fuir ses anxiétés, elle les transforme en scénarios absurdes ou comiques. Un exemple, elle imagine ses peurs personnifiées en des personnages amusants. Une réunion stressante devient une scène de théâtre burlesque où tout le monde parle en chantant. Eh bien, cette approche très fun va vous aider à dédramatiser les situations stressantes et à réduire leur emprise émotionnelle sur vous. Et vous, si vous transformiez votre plus grande peur actuelle en un sketch comique, à quoi ça ressemblerait? Alors pourquoi ces pratiques fonctionnent-elles si bien? Eh bien, ces 3 stratégies, méditation, écriture et humour, forment une sorte de triptyque puissant. Ensemble, elles permettent de se recentrer, la méditation, de se libérer, l'écriture, de dédramatiser l'humour. Adapter ces pratiques ne nécessite pas de changer radicalement votre vie. Il s'agit de petits ajustements d'expériences à tester qui peuvent avoir un impact considérable et ce n'est pas la peine de faire ça pendant 3 heures par jour.
Il n'est jamais trop tard pour commencer à apprivoiser votre anxiété. Pour faire le premier pas, choisissez une méthode qui résonne vraiment avec vous. L'écriture thérapeutique ou la méditation sont des options simples et accessibles. Et l'essentiel, c'est d'y aller à votre rythme, sans pression. Un petit conseil, commencez par tout petit, par 5 minutes d'écriture ou de méditation, et ça suffit. Posez les bases d'un nouveau rituel quotidien. Chaque petit pas vous rapproche de votre équilibre, de votre objectif. Retrouvez un équilibre et vraiment faire de votre anxiété un allié. Le parcours d'Emma Stone montre vraiment qu'il est possible de transformer cette peur en force. Avec un peu de patience, des bons outils, vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie. Et pour aller plus loin, découvrez cette formation vidéo gratuite conçue pour gérer vos crises d'angoisse efficacement. Dans cette formation, vous allez apprendre l'origine précise de vos crises d'angoisse pour mieux comprendre ce qui les déclenche, des techniques pour transformer les pensées négatives en pensées plus positives, des méthodes rapides pour apaiser vos symptômes dès qu'ils apparaissent, et une manière de s'exposer progressivement, adapter, s'exposer à vos peurs, adapter à vos besoins, à votre rythme. Accédez dès maintenant dans cette formation gratuite et vous verrez le lien dans la description de la vidéo. Alors Emma Stone a partagé aussi un conseil puissant. Au lieu de cacher votre anxiété, parlez-en. Vous serez surpris de voir combien de gens souffrent aussi d'anxiété. C'est un simple acte de vulnérabilité qui peut transformer la perception de l'anxiété. Et si au lieu de vous isoler, devenez une sorte d'opportunité de créer du lien avec les autres. En ouvrant le dialogue, vous pouvez non seulement trouver du soutien, mais aussi inspirer ceux qui n'osent pas encore en parler. Alors je vous pose cette question. Et si l'anxiété devenait un moyen de se reconnecter à soi-même, mais aussi aux autres? Partagez votre avis en commentaire. Pensez-vous que parler ouvertement de vos émotions peut vraiment changer les choses?